Xavier Le Floch achève la traversée de la casse déserte. Quelques minutes plus tard, Hervé Faure et Xavier récupèrent leur ravitaillement personnel à leur tour auprès des bénévoles, tout comme François Chabot, Sébastien Berlier et Patrick Bringer. Tous ceux qui ont testé l'Embrunman le savent bien. Cette course est une école de patience. Les côtes s'enchaînent et la pente ne faiblit pas. Il faut gérer ses efforts avec prudence. En tête, Julien Loy prendra jusqu'à 20 minutes d'avance sur le timing initial des années précédentes. Céline, la femme de Xavier Le Floch, est sur le bord de la route pour encourager son mari qui est, à ce moment de la course, deuxième du classement général. Et il est hyper concentré et je pense qu'il déroule sa course en duo avec Hervé, ça se passe bien. Je pense qu'il doit, 8 minutes sur le premier, je pense que... Estelle Leroy franchit le col en tête des femmes, au milieu des hommes étonnés de pouvoir comparer leurs qualités cyclistes avec les meilleures féminines en grandeur nature. Alexandra Louison arrive derrière. Audrey Cléo est toujours troisième, à quelques minutes seulement. Chez les filles aussi, il faut apprendre à gérer. 50 km après l'Isoard, la terrible côte de Pallon marque durement les organismes. Une inclinaison à 17% sur 3 km en ligne droite. Dur pour le moral des championnes. Mais Audrey Cléo, vice-championne de France de longue distance en titre, aime la difficulté. Avec un cœur qui bat à 47 pulsations au repos, elle a de la ressource. Au ravitaillement de Saint-Clément-sur-Durance, Julien Loy ne s'arrête pas. Son allure n'est plus enthousiaste. Son avance faiblit. Derrière lui, lancé comme un missile, Hervé Faure enclenche comme prévu sa stratégie de course qu'il a expérimentée l'an passé pour sa victoire. Pour moi, la partie la plus importante, ça reste quand même la fin du vélo. Donc c'est en gros les 30-40 derniers kilomètres. Et je pense que c'est là où les organismes commencent à puiser. Et je pense qu'un athlète qui a des ressources sur ces moments-là peut faire la différence. Julien Loy, champion du monde de triathlon longue distance 2007, subit la dure loi d'Embrun. Ce parcours vélo de 188 km et de 5000 mètres de dénivelé n'en finit jamais. Julien n'est plus en tête de la course. Au sommet du col du Chalvet, terriblement ensoleillé et incliné, Julien Loy est doublé par le 3e mondial Sébastien Berlier. Julien descend alors à la 4e place. Et à la transition, Julien Loy ne repartira pas courir. Il est exténué. À la transition, avec toute l'envergure de ses puissantes jambes, Hervé Faure s'envole déterminé vers une seconde victoire qu'il a savamment construite. Il lui reste cependant un marathon à courir, soit 42 km 195. François Chabot ne pourra pas repartir à la course à pied. Il abandonne, alors qu'une douleur non identifiée lui paralyse le talon gauche. Hervé Faure dévore littéralement les kilomètres à vive allure, franchissant les 400 mètres de dénivelé positif en un temps record. Juste derrière, Patrick Bringer vient de doubler Xavier Le Floch, qui subit maintenant la course. Sébastien Berlier ne tarde pas non plus lui aussi à rattraper Xavier. Un nouveau coup au moral du Breton. Il fait 32 degrés sous le soleil du 15 août à Embrun. Les organismes sont soumis à rude épreuve. Xavier Le Floch est à bout de force. Il s'écroule littéralement. Il y a des moments ça revient un petit peu, mais tu te rends compte que là ça tient pas. Le coureur avant de préparatif. La chaleur fait encore des victimes. Estelle Leroy n'est plus première. Elle pense fortement à l'abandon, mais le public la soutient et elle repart dans la douleur. Toujours déterminée, la grande Alexandra Louison étonne encore. En remontant la rue piétonne au milieu de la zone touristique d'Embrun, Alex savoure une deuxième place qu'elle construit à chaque foulée. Audrey Cléo est passée en tête. Sa détermination est à la hauteur de sa fulgurante course pédestre. Elle remontera 19 minutes en 19 km. Remarquable. Pour la seconde fois consécutive, Hervé Faure franchit la ligne en vainqueur après 9h48 minutes de course. Il améliore son propre record de presque 6 minutes.
aujourd'hui j'ai vraiment tenu mon tableau de marche à la lettre, quoi, hein. J'ai attaqué au moment où j'ai voulu et l'écart je l'ai comblé comme j'ai voulu. Et bon, après j'ai fait un marathon malgré les conditions un peu rudes comme l'an passé. Donc pour moi aujourd'hui tout s'est passé comme je l'ai voulu, même si ça a été peut-être un peu plus difficile que l'année dernière. Ouais, je suis fatigué mais super content. Deuxième, vu le plateau, c'était inespéré et ça a été une course par élimination comme prévu. Il faisait très chaud, il fallait s'accrocher. J'ai eu 5 heures très pénibles à la limite de l'abandon, mais je sais qu'ici il ne faut pas lâcher le morceau. J'ai pensé à tous les gens qui étaient là, qui m'encouragent, et dans ces moments-là c'est vraiment important, la famille, tous les copains, et au final deuxième c'est super. Ouais, je suis vraiment heureux. Sébastien Berlier termine 3e, accompagné par son fils. Pour sa première participation, Audrey Cléo remporte l'Ambraman 2007 après 11 heures et 57 minutes d'effort. Je suis restée dans ma bulle vraiment tout au long de la course et en fait ça a payé. Je me suis jamais soucié qu'on me dépassait les écarts. J'ai dit, je ne savais pas du tout, c'était mon premier Ironman, donc je ne savais pas du tout comment gérer le truc et je me suis dit, il y avait ma nièce et ma neveu qui m'ont fait la surprise de venir me voir et je voulais surtout aller jusqu'au bout. C'était ça l'objectif. Je voulais pas craquer, je voulais faire une course propre et bon, j'ai fait une course propre et en plus de ça j'ai gagné, donc c'est monstrueux. Alexandra Louison est classée 2e de cette course, folle. C'est un truc de fou. Comment on n'a pas entendu? C'est un sport de sang. Et pourquoi tu te pratiques? Je sais pas, j'aime ça quand même. Estelle est 3e, 34 minutes après Audrey. Gilles, tu cours encore? Ouais. Eh oui, tu cours encore. Ouais, mais je fais des séquences, je cours, je marche. Je cours, je marche, sinon je m'en sors pas. C'est dur quand même. Allez, courageux. Allez Gilles! Humainement, c'est heureusement qu'il y a des gens, hein, parce que s'il n'y a pas de supporters, surtout moi dans mes conditions, je ne finis pas, quoi. Les gens m'ont offert des demi-heures, j'ai fini le marathon avec 2 pressions, un kir, 2 verres de vin, bon, c'est de la folie, quoi. Tu dis ça à quelqu'un qui fait du sport, mais c'était tellement bon à boire, surtout le kir, moi qui ne bois jamais d'alcool.